en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. On vous fait vibrer les émotions ici à l'hippodrome de Sablé-sur-Sarthe. On a le plaisir d'accueillir Jérôme Michel Couverture, ici en tant que partenaire. Vous êtes gérant de l'entreprise Michel Couverture depuis 2006. Une belle aventure familiale puisqu'elle a débuté avec votre arrière-grand-père. Oui, tout à fait. C'est une aventure familiale qu'on essaye de maintenir au plus longtemps possible. J'ai mon fiston qui nous a rejoint là, depuis 4 ans maintenant, qui semble vouloir se diriger vers ma suite si un jour je suis vieux pour m'arrêter. Donc ça se passe très bien, on est fiers de ce qu'on fait, on essaye de faire le maximum tous les jours et puis voilà. Qu'est-ce que c'est concrètement votre métier? C'est de la charpente, c'est de mettre en place des tuiles. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est le cœur de votre métier? On fait tout ce qui est restauration à 90%, 95% presque de tout ce qui est restauration du patrimoine ancien, restauration des vieilles charpentes, réfection des couvertures, avec une grande majorité de la couverture ardoise, du zinc, un petit peu de tuiles. Et puis après ça, on s'adapte à la demande de tous nos clients. Aussi bien les particuliers que les professionnels. Aussi bien les particuliers que les professionnels, les appels d'offres publiques, toutes les collectivités locales autour de Sablé. On essaye de tourner dans un rayon de 25-30 km, voire 50 au maximum sur le Mans-Angers. Voilà. Vous avez une particularité, c'est que vos délais, ils ne sont pas extensibles comme certains. Au contraire, vous allez au cœur, on vous appelle, on vous dit il y a une fuite, vous y allez. Sur les urgences, on essaye de parer au plus pressé. On réagit au plus vite sur les grosses urgences, mais il faut avouer qu'on a des délais qui sont relativement longs. Pour la simple et unique raison, c'est qu'on a une grosse pénurie de personnel. On a un mal fou à trouver du monde. Comme dans tous nos métiers. Nos métiers ne font plus rêver, malheureusement. Vous l'avez compris, vous voulez rêver, venez ici, postuler chez Michel Couverture. Vous allez trouver un travail et on va vous former en plus. Et ça, c'est de la qualité. Vous êtes partenaire ici avec l'hippodrome de Sablé-sur-Sarthe depuis de nombreuses années. Pourquoi cet attrait pour les courses ? D'abord, on parle l'attrait des courses parce que j'aime beaucoup les courses de chevaux et après ça l'amitié qui nous lie énormément avec Bruno le président, Michel, toute la société des courses avec qui on s'entend vraiment très très bien. Étant donné qu'en plus j'ai une autre casquette qui est dirigeant au niveau du club de foot de Sablé et on travaille on a une bonne relation entre le foot et les courses. Et donc, c'est vraiment une bonne relation qu'on a et qu'on espère pouvoir garder le plus longtemps possible. On se rend compte ici qu'à Sablé-sur-Sarthe, le local, l'investissement également des bénévoles, c'est très très important. Ah, c'est capital. On est dans des petites villes où s'il n'y a plus de bénévoles, il n'y a plus d'associations. On n'est pas dans le monde du professionnalisme. Aujourd'hui, le bénévolat, moi je suis tombé dedans le plus tôt possible et j'espère que ça va durer encore longtemps. Merci à vous. Justement, Anthony, on a le plaisir... vas-y. Je voulais savoir, vous avez vu depuis de nombreuses années l'hippodrome de Sablé. Vous avez donc vu l'évolution. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution ? Je ne suis pas un expert au niveau de la société des courses, mais je vois qu'ils font un travail énorme au niveau de toute leur équipe. Ils ont une super équipe et l'évolution est vraiment positive. Hein. On voit tant au niveau des travaux qu'ils engagent, au niveau des box, à tout niveau. Hein. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens viennent découvrir un peu plus les courses de Sablé. Pour simple raison, on manque peut-être un petit peu de monde. Je ne sais pas, Bruno, ce que tu en penses. Mais j'aimerais qu'il y ait vraiment plus de gens à venir découvrir la course de Sablé. Parce que c'est joli, c'est sympa, le cadre est magnifique. Voilà. C'est une vraie sortie en famille, notamment aujourd'hui pour cette fête des mamans. On voit les mamans qui sont contentes, qui sont joyeuses. Il y a les enfants, il y a les petits-enfants. Et c'est surtout vraiment une question humaine derrière une course hippique, notamment ici à Sablé-sur-Sarthe, avec les bénévoles qui sont présents. Et Anthony, notamment, vous allez accueillir Michel Baya. Michel Laillon, en effet, qui est bénévole à la société. Si on ne me donne pas les bonnes infos, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Donc, Michel qui est donc bénévole à la société et qui a un rôle bien spécifique. Rappelez-nous votre rôle. Vous êtes le drapeau
Oui, je suis au départ, c'est-à-dire en cas de faux départ par rapport au starter, je lève le drapeau pour signaler qu'il y a un faux départ. En fait, vous êtes la personne qui indique aux drivers qu'il y a faux départ, également même aux personnes dans le public. Voilà. Et comme ça, de la tour, ils peuvent voir, ils me voient, mais parce qu'ils ne voient pas spécialement le starter. Et au moment que je lève, là, il m'aperçoit que j'ai levé le drapeau, on signale faux départ. Ouais, vous êtes le relais finalement du starter, et c'est ce qui permet de donner l'indication à tout le monde. Voilà, c'est ça. En fait, c'est vous qui faites râler le public. On entend, nous, ici, à notre poste, on l'entend. Oh, et voilà, c'est vous qui les faites râler. Pourquoi des faux départs? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un faux départ? Eh ben, il suffit que, comme tout à l'heure, il manquait un cheval. Il n'était pas rentré en piste, alors on a oublié d'attendre. On n'a pas fait le faux départ, mais on a retardé un peu la course. Et tout à l'heure, il y avait, je ne sais pas si vous avez vu, dans la course de haie, il y avait un cheval qui avait cassé sa bride. Alors on a été obligé pareil, de retarder un peu le départ. Et on a eu un faux départ parce qu'il y a un cheval qui est resté, on appelle ça rester au pieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu partir. Et au deuxième départ, il est parti. Comment est-ce que vous avez décidé de prendre ce poste? Ben moi, ça fait, je ne sais pas, Bruno, je ne sais pas, moi, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. J'ai commencé avec Paul Bam et avec Alain Cotu, Paul Bam. Et maintenant, je suis avec Bruno. Et on a une super ambiance et c'est super. C'est important pour vous d'œuvrer au sein de la Société des courses? Ben, moi, en plus, je suis un ancien jockey. Alors, déjà, j'avais suivi les hippodromes depuis l'âge de 5 ans. Et j'en ai 67. Alors, je connais un peu... j'ai travaillé une dizaine d'années chez Jean-Michel Bazir. Donc c'était important de donner un petit peu de votre temps ensuite. Oui, puis c'est sympa de faire le drapeau, je pense que c'est bien, c'est super. Et là, vous êtes à domicile, vous êtes chez vous en plus ici? Oui, j'habite dans un petit village à côté, à Malicorne, c'est super. Ah bah écoutez, merci à vous. Le départ, c'est dans quelques minutes. Alors je pense que là, il va falloir y aller. Et maintenant, on est avec les pronostics. Anthony, que va-t-il se passer? En effet, c'est une course pour 4 ans qui n'ont pas gagné 13 000 €. C'est l'équivalent de la précédente, c'est le groupe B. Dans cette course, ils sont nombreux à pouvoir briller. C'est le cas de Kabylie de Beaumont, le numéro 7, qui a déféré des 4 pieds comme lors de sa victoire à Alençon. C'est l'une des très bonnes chances de cette épreuve. Attention également au numéro 13 qui reste sur d'excellentes prestations. Deuxième à Elbeuf dernièrement. Le 14, Kepler d'Auvilliers, était troisième. Quant à lui, sur l'hippodrome d'Elbeuf, ça fait partie également des chances de cette course. Et puis King du Pressoir, le numéro 10, fait preuve de régularité. J'essaie d'oublier personne. Le numéro 9 fait également partie des chances intéressantes de cette course. 5e pour sa rentrée à Laval dernièrement. C'était bien. Ce numéro 9, Kanaki des Upis, qui devrait afficher des progrès. Et pourquoi pas jouer un très bon rôle. 7, 13, 12, 10, 14 et 9. Je pense que ça devrait jouer entre ces différents candidats. Merci Anthony, on se retrouve dans quelques instants ici sur...